Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, si c'est pour la première fois tu tombes sur mes vidéos, abonne-toi. Ici, on partage des astuces. Voilà. Et n'oublie pas d'activer sur la cloche de notification pour être notifié quand je publie mes vidéos. Alors, je reçois tellement de messages en privé. Tata, je veux des astuces pour déclencher mon accouchement. Je suis en fin de grossesse. Je veux déclencher mon accouchement. J'ai déjà partagé plusieurs secrets pour déclencher son accouchement en fin de grossesse. Si tu es en fin de grossesse, tu ne ressens rien, aucun signe pour que tu ailles à l'hôpital pour accoucher ton bébé. Voilà, tu peux regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous donner quelques astuces que j'ai essayées. Voilà, les astuces que j'ai déjà essayées moi-même. Vous avez compris, et qui marchent très bien. D'accord, les astuces qui marchent très bien. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Si tu es enceinte, voilà, ou si tu es en fin de grossesse et tu cherches des petites astuces pour pouvoir aider ton col de l'utérus à s'ouvrir, voilà, pour déclencher les contractions, voilà, pour accoucher ton bébé. Voilà, donc ce que je tiens à vous dire d'abord, c'est quoi? Si vous êtes enceinte, respectez les rendez-vous. Les rendez-vous de l'hôpital, là, respectez ça, c'est très très important. Donc, si vous êtes presque à la fin, votre gynécologue ou la sage-femme ou je ne sais quoi va vous dire de commencer à faire le sport. Elle va vous dire le genre de sport que vous pouvez faire. Ça dépend de l'état de votre santé. Vous avez compris? Voilà. Donc, ce que moi je recommande souvent aux femmes enceintes qui viennent dans mon inbox, c'est la marche. Il faut marcher. Si vous avez l'escalier chez vous, vous pouvez faire les montées et les descentes de l'escalier. C'est très très important. Voilà. Si tu n'avais pas l'habitude de faire le sport, tu fais la marche, tu fais les escaliers 15 à 20 minutes. De 15, 20 minutes, 15, 20 minutes. Mais si tu étais sportif avant ta grossesse, tu peux faire 30 à 40 minutes de marche. 30 à 40 minutes de marche, vous avez compris, ou de l'escalier, vous avez compris. Voilà. La deuxième des choses, mes chéris, les femmes en fin de grossesse, il faut que vous buvez beaucoup d'eau. C'est très très important. Boire beaucoup d'eau. Il est essentiel de rester hydraté. D'accord? Surtout en fin de grossesse, même pendant le travail. Buvez de l'eau. Assurez-vous de boire suffisamment d'eau pour stimuler, voilà, les contractions. Vous avez compris? C'est vraiment important. La troisième des choses, ma chérie, il faut stimuler vos mamelons. Voilà. C'est-à-dire que matin et soir, ou même matin, midi et soir, tu dois te masser les tétons. Tu dois te masser les tétons. D'accord? Voilà. Masser les tétons se fait de plusieurs façons. Tu peux le faire toi-même. Tu peux demander à ton chéri de le faire, bien sûr. Ou même, il n'a qu'à sucer les tétons. Les deux tétons. En fin de grossesse, c'est très très important. Cette méthode provoque un relâchement d'ocytocine naturelle dans la circulation sanguine, ce qui provoque des contractions de l'utérus. Donc, vous pouvez masser vous-même les seins, vous pouvez rouler les mamelons entre les doigts ou, voilà, votre chéri peut le sucer. Voilà. La quatrième des choses, la famille, les rapports sexuels. Voilà.
le Muguli, c'est très important. Il faut Mougou en fin de grossesse. Cette méthode-là, façon j'aime ça. Vous n'avez pas idée. Je dis que tu dois Mougou en fin de grossesse. Le spermatozoïde là, quand il dépose ça là-bas, après le Mougouli, ma chérie, tu ne te lèves pas. Tu restes comme ça parce que le sperme, ça ouvre le col de l'utérus. Ça fait que le col s'ouvre. C'est-à-dire que, ma chérie, s'il finit de faire, s'il finit de te Mougou, tu ne te lèves pas. Tu ne vas pas faire toilette. Tu peux avoir envie de pisser, oui, tu peux aller pisser. Tu vas pisser, tu fais ta toilette légèrement, juste la surface. La surface pour enlever pipi de là. Les gouttes de pipi de là. Mais tu n'enlèves pas le sperme là, qu'il a déposé là-bas. Tu n'enlèves pas, tu laisses ça là-bas, tu viens te coucher. Tu attends 2 heures ou 3 heures. Voilà, tu peux aller faire ta toilette. S'il veut refaire, qu'il refait. S'il veut sortir, il n'a qu'à faire et toi, tu restes couché. Tu peux rester comme ça, même pendant des heures. D'accord? Avant, les hommes, je m'adresse à vous. En fin de grossesse, si vous voulez sortir de la maison, il faut que vous mougoussez vos femmes avant de sortir. C'est pour faciliter l'accouchement. Vous avez compris? Et si c'est la nuit, tu peux dormir comme ça. Le sperme dedans comme ça, tu dors comme ça. Le matin, tu te laves. Il n'a qu'à refaire le matin avant de sortir. C'est très important. La 5e des choses, le ballon de grossesse. Voilà. Je vois ça, mais franchement, moi, je n'ai jamais utilisé. Je n'ai jamais utilisé le ballon de grossesse, mais je pense que ça fonctionne. Je pense que ça marche. Donc, vous pouvez l'utiliser aussi. Si vous pouvez, oui, si vous pouvez utiliser. Maintenant, je vais vous citer les astuces à faire. Voilà, les choses à consommer pour faciliter. Pour faciliter l'accouchement, voilà, la descente du bébé dans le bassin, l'ouverture du col de l'utérus. Astuce numéro 1. Manger des dattes. La consommation des dattes. D'accord? Vous pouvez consommer 5 à 6 dattes durant les derniers mois de grossesse par jour. 5 à 6 dattes par jour durant les derniers mois de grossesse. Ça permet que, voilà, l'accouchement se passe bien. Ça facilite l'accouchement et réduit la durée du travail. Manger de l'ananas. Oui, l'ananas, ça aide à l'ouverture du col de l'utérus. Vous achetez votre ananas, vous découpez ça et vous mangez ça comme ça. On ne mettez pas ça au frais, ne mettez pas ça, voilà, au frigo. Vous avez compris, ça marche. Les clous de girofle, la puissance de ça, la tisane des clous de girofle, c'est mon astuce préférée ça. Cette astuce, ça marche. Façon, c'est rapide. Je dis que si ton col peut être dur, comment là, utilise la tisane des clous de girofle, tu bois ça tiède. Je vous explique comment vous allez faire ça. Vous chauffez de l'eau, 2 litres d'eau comme ça. Vous mettez 2 litres d'eau comme ça au feu qu'il faut bien chauffer ça. L'eau là doit bien bouillir. Voilà. Vous renversez ça dans un thermos ou bien une thermos. Prenez un et laissez un. Voilà. Vous renversez l'eau dans un thermos. Et puis, vous comptez 41 clous de girofle dans l'eau. Et vous fermez ça très bien. Vous laissez ça pendant quelques heures. Ensuite, vous servez un verre matin, un verre midi, un verre vers les 17 h. La nuit, vous prenez aussi un verre. En tout cas, ça dépend de vous. Moi, je bois plus que ça. Vous comprenez? Et quand vous buvez ça, vous voulez boire ça, buvez ça tiède. Il faut que ça soit tiède. Et assurez-vous que votre bébé bouge. D'accord? Il faut que vous sentez toujours votre bébé bouger quand vous prenez les clous de girofle.
Voilà, donc, parce que clou de girofle, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de trop fort. Donc, quand vous buvez ça, assurez-vous toujours que votre bébé bouge. En tout cas, moi, quand je bois ça, c'est même quand j'avale l'eau, là, même que mon bébé commence à bouger. Voilà, donc, c'est un peu ça. C'est très, très efficace. C'est même le plus rapide, ça. Donc, sa consommation en infusion, ça permet la dilatation du col de l'utérus. Ça s'ouvre avec vitesse. Accompagné des rapports sexuels, ne l'oubliez pas, c'est très, très important. Voilà, quand monsieur va éjaculer là-bas, vous ne faites pas toilette, vous dormez comme ça. Vous avez compris, vous laissez le sperme là-bas faire son travail. En buvant la tisane de clou de girofle. Vous pouvez aussi boire l'eau de citronnelle avec une gousse d'ail râpé. D'accord? Vous allez chauffer les citronnelles. Vous allez bien chauffer les citronnelles. Vous vous servez un verre d'eau de citronnelle tiède. Vous allez râper une gousse d'ail dans l'eau. Et vous mélangez le tout. Vous buvez ça. Vous buvez ça, d'accord? 3 fois par jour. Vous pouvez vous purger avec l'eau de citronnelle. Voilà, mélangez avec une gousse d'ail que vous allez écraser. Vous pouvez vous purger avec ou de l'eau simple mais tiède. Vous vous purgez avec ça. Ça aussi, ça aide la descente du bébé dans le bassin. L'eau gluante du gombo. Voilà. Je suis sûre que vous avez déjà tombé sur les vidéos comme ça sur les réseaux sociaux. Voilà, ça aussi, ça aide. Vous allez couper les gombos. Vous allez chauffer de l'eau pour renverser sur ça. Vous laissez ça pendant que l'eau là doit... Vous fermez ça. L'eau là doit être bien gluante. Voilà, vous buvez ça. Vous allez d'abord filtrer. Ensuite, vous vous servez un verre. Vous buvez ça. Vous pouvez aussi vous purger avec ça. Voilà, ça aussi, ça m'a aidé. Voilà, je fais aussi la toilette avec l'eau gluante de gombo. D'accord? Ça aussi, ça aide. Tu bois l'eau là et tu peux aussi te purger avec. Tu peux aussi faire ta toilette avec. Surtout ceux qui ont le col de l'utérus dur en fin de grossesse là. Voilà. Utilisez de temps en temps l'eau de gombo pour faire votre toilette. C'est très très important. Tu te purges avec. Voilà. Et tu fais aussi ta toilette. Tu bois ça aussi. C'est très très efficace. Moi je fais tout, hein. Je fais tout. Surtout, buvez ça tiède. D'accord? L'eau de gombo là, buvez ça tiède et purgez-vous avec ça aussi quand c'est tiède. D'accord? Voilà. Vous vous purgez avec, voilà, pour que ça, vous allez dégager tout caca qui est resté. Voilà, pour faciliter la descente du bébé, la descente de la tête du bébé dans le bassin. D'accord? Il y a aussi l'oignon. Voilà. L'oignon, vous pouvez couper et manger ça, comme ça. Ou vous allez couper et mettre dans des casseroles un peu d'eau là-dessus. Vous chauffez ça et vous buvez ça. D'accord? Un verre. Vous avez compris. L'eau d'oignon aussi, ça aide à la dilatation du col de l'utérus. Il y a le sucre. Voilà. Le sucre, voilà, si tu souffres du diabète, ne le fais pas. Ne fais pas pour le sucre. D'accord? Mais moi, j'ai déjà conseillé ça à plusieurs personnes. Ils ont fait et ça les a aidés. Donc, comment faire? Tu comptes 41 morceaux de sucre dans de l'eau, dans un bidon de 1,5 litre d'eau comme ça. Voilà. Et tu mélanges, tu agites le bidon là jusqu'à les sucres seront dilués quoi, dans l'eau. D'accord? Et puis, tu te sers un verre. Tu bois un verre matin, un verre midi, un verre le soir. D'accord? Ça aussi, ça aide. Ça aide surtout si tu ne ressens rien du tout. Si tu ne ressens rien du tout. Alors que tu es en fin de grossesse, tu peux faire ça. Voilà, en dernière position, ça là, c'est le plus fort, le plus puissant. Il faut être courageux avant de boire ça en fin de grossesse. Donc, vous allez chercher du gingembre, vous allez chercher les clous de girofle, vous allez chercher cannelle. D'accord? Quelques gingembre, quelques cannelle et quelques clous de girofle. Vous pouvez prendre une poignée de clous de girofle. D'accord?
vous allez faire bouillir le tout. Râpez le gingembre d'abord. Et vous allez faire bouillir le tout pour vous servir un verre matin, un verre midi, un verre le soir. Vous avez compris? Voilà. Tu bois ça. Voilà. Tu vas voir. C'est très très efficace. Tout ce que je viens de vous citer là, c'est pour accoucher, c'est pour faciliter l'accouchement, c'est pour faire en sorte que votre col de l'utérus ça s'ouvre. Voilà, pendant les contractions. Et enfin, la prière. Voilà. Quand vous faites les astuces, il faut prier. Priez pour que Dieu vous aide, pour que Dieu vous donne la force le jour de votre accouchement. Pourquoi je dis de prier? De la façon dont d'autres femmes utilisent et ça marche, c'est aussi comme ça. Il y a d'autres femmes, ils font tout en fin de grossesse. Mais jamais le col ne s'ouvre. On ne sait jamais, peut-être que spirituellement, la personne est attaquée. Voilà, c'est pour ça que je vous demande de prier et de demander à Dieu de vous assister, de vous épargner de tout mal. Voilà, de vous donner la force le jour de votre accouchement. Le jour où vous savez que vous voulez accoucher, le jour où vous voulez aller à l'hôpital, ne dites à personne. Vous pouvez partir là-bas avec seulement votre mari ou une seule personne, d'accord? N'allez pas crier sur tous les toits que vous partez déjà à l'hôpital pour accoucher. Ça aussi, c'est très très important. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Voilà. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez me demander dans les commentaires. Partagez, ça peut aider d'autres personnes. Si tu es nouveau, tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi. Il y a plein d'autres astuces qui arrivent. On se retrouve dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Faites les astuces accompagnées de la prière. À la prochaine. Bye.